Bonsoir Slimane. Bonsoir. Slimane Zeguidour, éditorialiste, grand amateur d'huile d'olive, éditorialiste à TV5 Monde. Bonsoir, on n'allait pas se priver de vous inviter pour parler de l'huile d'olive algérienne. Alors, Slimane, on l'a entendu, les Algériens sont de très gros consommateurs d'huile d'olive qui se raréfie en fait. Comment ils font du coup? Où est-ce qu'ils s'approvisionnent maintenant en huile d'olive? Alors, la production locale qui était il y a 2 ans à peu près de 80 000 tonnes ne suffit pas à la consommation locale. Qui plus est, l'huile d'olive en Algérie est très chère et quasiment inabordable pour les petits porte-monnaies. C'est essentiellement pour l'exportation? Non, il n'y a pas d'exportation parce que le mode de production et d'extraction de l'huile d'olive en Algérie sont tellement archaïques, à part chez quelques passionnés comme ceux qu'on a vus, mais c'est une huile qui est inexportable et invendable. Pourquoi? À cause de son taux trop élevé en acidité. Pour résumer, pour qu'une huile de première pression à froid, ce qu'on appelle l'extra vierge, soit optimale, il ne faudrait pas qu'il y ait plus de quelques heures entre le fait d'arracher un fruit à l'arbre et de le mettre dans le pressoir. Mais, ce qui se passe en Algérie, c'est qu'on cueille les fruits, on les stocke et ils fermentent. Et du coup, le taux d'acidité est énorme. Mais alors du coup, Slimane, où est-ce qu'ils achètent l'huile d'olive, les Algériens, puisqu'ils en consomment beaucoup? Eh bien, ils importent de l'huile d'olive d'Espagne et d'Italie. Et celle d'Italie, c'est de l'huile d'olive tunisienne que les Italiens achètent en grande quantité, qu'ils reconditionnent et revendent. La Tunisie étant, bien qu'elle soit un petit territoire, étant tout de même le 4e producteur mondial d'huile d'olive, premier producteur mondial d'huile d'olive bio, et la Tunisie produit 4 fois plus d'huile d'olive que l'Algérie. Mais alors, Slimane, à l'époque de la colonisation, l'Algérie produisait du vin, de l'huile d'olive, c'était les grandes productions de l'Algérie. Après toute cette période, d'ailleurs l'Algérie fête ses 60 ans, hein, les 60 ans du référendum d'autodétermination, on est sorti de cette période. Pourquoi est-ce que la qualité et la quantité de l'huile d'olive n'ont pas réussi à être maintenues? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, l'huile d'olive a été introduite en Afrique du Nord par les Carthaginois au début du premier millénaire avant Jésus-Christ. Et c'est du Maghreb que l'huile d'olive est entrée en Espagne. Et ensuite, de Tunisie, elle est entrée en Sicile, ensuite en Italie et en Croatie. Mais aujourd'hui, sur les 1,5 milliard d'oliviers qu'il y a dans le monde, 1 milliard sont seulement en Espagne, qui produit 60% de la production mondiale. Sur le 1,5 milliard d'oliviers dans le monde, il n'y a que 30 millions en Algérie. Et l'Europe est le plus grand producteur d'huile mondiale au monde, 70%. Ensuite, donc, premier producteur Espagne, 2e Italie, 3e Grèce, 4e Tunisie. Le Maroc produit 2 fois plus que l'Algérie. Le problème de l'Algérie est le suivant. Vous aviez raison. Pendant la colonisation, et bien avant, l'Algérie produisait d'énormes quantités d'huile d'olive qui étaient connues dans l'Antiquité. Et elle était aussi, à cause de la colonisation, un des plus gros producteurs de vin. Ce qui s'est passé après l'indépendance, c'est que la collectivisation des terres, la bureaucratisation des moyens de production, l'immense exode rural a coupé le lien affectif entre la terre et les gens. Ce qui fait qu'en Algérie, aujourd'hui, il y a des agriculteurs, mais il n'y a plus de vrais paysans dans le sens traditionnel. Ce qui fait qu'il y a une déperdition de la qualité des vins et de la qualité de l'huile d'olive, alors que ces deux produits connaissent un engouement international. Pensez que même le Japon est en train de produire de l'huile d'olive, sans parler de l'Argentine, de l'Égypte ou même de l'Arabie saoudite, se mettent à la culture d'huile d'olive, alors qu'en Algérie, la qualité, comme je le disais tout à l'heure, le taux d'acidité est le seul critère de qualité. Si le taux d'acidité dépasse 0,5%, l'huile est inexportable. Merci beaucoup Slimane pour tout cet éclairage sur l'huile d'olive. Je sais que vous êtes un grand amateur, moi aussi.